seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette dernière journée du mois de mai, c'est incroyable comment le temps passe vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que le temps file à toute vitesse. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'une histoire, un jour, qui est arrivé d'ailleurs. Un jour, un professeur à des élèves leur présente un verre d'eau, hein, pas plus gros que ça, et il demande aux élèves, est-ce que ce verre-là, il est pesant? Alors évidemment que les élèves disent, ben non, c'est pas pesant. Alors il invite un élève en avant de la classe et il lui a dit, pendant le temps que je vais parler, tiens-le comme ça à bout de bras. Au bout de quelques minutes, le jeune, il dit, attends une minute, là, je vais l'échapper. Je vais l'échapper, c'est sûr, c'est plus tenable. Et ça, c'est la même chose que nos problèmes. Au début, un petit problème, ça a l'air de rien. Regarde, un verre d'eau, je le tiens comme ça. Mais vous essayerez à la maison tantôt où vous êtes, là, prenez un verre d'eau et tenez-le au bout de vos bras. Il n'est pas pesant au début. Mais si vous le tenez 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, il va devenir de plus en plus pesant alors que son poids n'a pas changé. Mais ça, c'est ça. On va comparer le verre d'eau à un problème, à des problèmes. Hein? On en a tous des problèmes dans notre vie, des choses qu'on regrette, bon, etc. Et si on décide pas de déposer le verre d'eau, de déposer l'anxiété, il y a des gens là, que je connais d'ailleurs, qui vivent une anxiété épouvantable, qui ruminent leurs problèmes la nuit. Ils ne dorment pas. Ils se réveillent fatigués parce qu'ils ne déposent jamais leur verre d'eau. Et la plus belle façon de déposer son verre d'eau, ses problèmes, ses anxiétés, ses angoisses, c'est de les déposer dans le cœur de Dieu, de dire à Dieu, moi tout seul, j'y arriverai pas là. Et je suis fatigué de traîner ce verre d'eau-là partout, de traîner ce sac à dos qui est trop lourd pour moi. Et si on décidait tranquillement, j'en ai déjà parlé du sac à dos aussi, de le vider de temps en temps, de vider ça de tout ce qui nous empêche d'être heureux finalement. Alors, regardez dans votre vie les problèmes que vous avez, les insécurités que vous avez, les anxiétés que vous vivez, comparez ça à votre verre d'eau, qui ça a l'air de rien sur le coup. Mais quand on le tient, puis on le tient, puis on le tient, puis on ne règle pas le problème, bien, ça devient que c'est intenable. Je pense, en vous parlant, c'était pas prévu, à une dame qui m'a écrit dernièrement, et elle vivait un problème. Elle tenait son verre d'eau depuis longtemps, je peux vous le dire. Son fils de 35 ans vit chez elle, a des problèmes de drogue terribles, lui demande de l'argent et la menace, ça lui en donne pas. Et j'ai écrit à cette madame, elle m'a écrit en privé sur Facebook et je lui ai répondu. Évidemment, elle me demandait conseil. Elle va se reconnaître parce qu'elle écoute à tous les matins. Je lui ai dit, madame, là, ce n'est plus de votre responsabilité. Vous ne devez jamais accepter que votre fils, dans votre propre maison, vous fasse des menaces. Et j'aurais le goût de dire à cette dame-là ce matin, parce que je sais qu'elle écoute et je prie beaucoup pour elle. Madame, et à tous ceux qui écoutent, ceux qui vivent des problèmes et que vous tenez au bout de vos bras, déposez votre verre d'eau une fois pour toutes et dites au Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que moi, là, le verre d'eau, je vais l'échapper, pas à peu près. Alors, n'oubliez pas ça. Demandez de l'aide et Dieu sera là pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné ce matin est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 16, versets 29 à 33. Ses disciples lui dirent : « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant nous savons que c'est toi. Tu sais toutes choses et tu n'as nullement besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Frères et sœurs, là nous sommes un peu dans les derniers mots de Jésus à ses disciples avant la Passion. Et l'Évangile nous le donne aujourd'hui pour que nous puissions comprendre et que nous puissions entrer dans cette espérance chrétienne. L'espérance chrétienne qui n'est pas simplement un nirvana, c'est-à-dire un lieu de paix, mais qui est aussi un lieu de combat. Être chrétien, frères et sœurs, c'est d'abord combattre. Attention, ce n'est pas un combat contre l'opposition du monde, mais c'est simplement de prendre conscience que quand on est chrétien, notre vie va nous demander de prendre des décisions et de vivre parfois en contradiction avec ce que le monde nous propose. Et Jésus nous dit, gardez confiance, j'ai vaincu le monde. Mais plus encore, il nous dit qu'il est là, et que le Père est avec lui, et le Père est avec nous. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, frères et sœurs, beaucoup sont inquiets. Beaucoup se disent, mais qu'est-ce que va devenir l'Église? Est-ce que la foi va s'éteindre au Québec? Est-ce qu'en Occident, on n'aura plus de foi? J'aimerais vous dire non. Avec la certitude, non. Non, parce que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est son Église à lui. Oui, nous allons passer des moments difficiles et nous passons des moments difficiles, des combats et des épreuves. Mais rappelez-vous, l'Église est née au pied de la croix. L'Église est née au milieu des difficultés, des combats. Les premiers apôtres, lisez les actes des apôtres, ce n'était pas facile.
Et aujourd'hui, parfois comme chrétiens, on se dit que tout va de simple, tout va en paix. Non, le premier combat que nous devons mener, frères et sœurs, c'est envers nous-mêmes. C'est-à-dire pouvoir apprendre à se découvrir chaque jour comme enfants, fils et filles bien-aimés du Père. Mais aussi apprendre à aimer ce monde. Rappelez-vous, Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Mais aimer le monde ne veut pas dire s'habituer à la manière dont vivent les gens. Notre monde aujourd'hui, on a une boucle infernale. On travaille, on consomme, on dépense, on travaille, on consomme, on dépense. Nous sommes dans un monde de consommation à outrance. Nous sommes dans un monde, comme le pape François le dit, n'est-ce pas? Nous sommes dans la culture du jetable. Alors le Christ nous invite aujourd'hui à nous centrer sur lui, à nous centrer sur ce qui n'est pas jetable, sur lui qui est l'essentiel, et de ne pas avoir peur si parfois nous nous sentons en contradiction avec le monde sur certaines de nos décisions. Je prends par exemple sur l'avortement. Être chrétien, c'est de dire, oui, moi je ne vais pas le choisir, mais en même temps je ne condamne pas les autres. Je peux leur donner conseil, je peux leur donner mon point de vue. Et c'est ça que nous, chrétiens, nous devons avoir. Nous devons être le sel et la lumière du monde. Nous ne devons pas être les juges et les condamnateurs de notre monde. Nous devons être le sel et la lumière pour éclairer nos frères et sœurs, pour leur donner le goût de vivre. Mais nous ne devons pas être pour eux des bourreaux et des juges, avoir pour eux, n'est-ce pas, une espèce de moralisation chrétienne. Non, c'est par notre vie que nous devons les inviter à entrer dans la vie chrétienne. Et ça, ce n'est pas facile, parce que ça nécessite chaque jour un combat pour ne pas devenir ceux qui condamnent, mais aussi un combat pour avancer dans la tranquillité, dans la paix. Et c'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus dit, « Je vous ai dit cela pour qu'en moi, vous ayez la paix, frères et sœurs. » Seul Jésus nous donne la paix. Plus nous nous éloignons de Jésus, plus nos cœurs deviennent troublés. Plus nous nous éloignons de Jésus-Christ, plus nous perdons cette véritable paix que lui nous donne. Alors aujourd'hui, demandons-lui cette grâce de pouvoir entrer dans cette confiance ultime en lui. Lui, il a vaincu le monde. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la paix dans nos couples, la paix dans nos familles, la paix dans nos paroisses, la paix dans nos différents pays et la paix dans le monde. Mais que cette paix-là, nous puissions comprendre qu'elle nous invite à construire un monde plus fraternel. Un monde lié entre nous par l'amour et la miséricorde. Pas d'abord dans la division, pas d'abord dans les jugements, pas d'abord dans les critiques, mais apprendre à nous aimer comme Dieu nous aime. Alors que le Seigneur, lui qui est le Dieu de la paix, de toute miséricorde, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous avez écouté l'émission d'hier, vous avez vu ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du nouveau CD de musique, de chansons du bon père Michel Marie. Il y a 12 chansons absolument magnifiques. Vous avez entendu des extraits lorsque j'ai fait la sollicitation. Et il y en a 10 de composés par lui et 2 qui sont déjà connus. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le père Michel Marie, avant d'être prêtre, il a eu une grande carrière artistique dans les cabarets de Paris. Et il a même chanté à plusieurs reprises à Monaco. Il était très, très populaire. Il est devenu prêtre sur le tard, vers la quarantaine environ. Et je peux juste vous dire une chose, son talent de chanteur, il ne l'a pas perdu, bien au contraire. Alors vous recevrez ce CD de 12 chansons avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cadeau. Et évidemment, beaucoup de gens qui demandent, parce que ça a été beaucoup demandé, si la médaille miraculeuse sera encore disponible, elle sera disponible encore quelques mois, alors vous pourrez la commander. Alors n'oubliez pas ce nouveau cadeau du mois, le magnifique CD du bon père Michel Marie qui s'intitule, c'est lui qui a composé cette chanson-là, Juste un peu d'amour. À demain. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti.